Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va travailler sur un petit exercice. Cet arrangement-là qui fait 1,60 m sur 1,20 m. On commence à la barakatillah. Pour ça, on doit faire répartir notre travail en deux parties. On va faire travailler la première partie et puis on passera à la dernière partie. La dernière partie, on aura besoin de quelques mesures, comme vous voyez ici, pour que notre complément du R ne soit pas déformé. Respectant quelques mesures. On doit respecter une distance de 13,3 cm, comme vous voyez ici. C'est la distance du vide entre la première partie et la deuxième partie. Suivez avec nous la méthode. N'hésitez pas de nous laisser les commentaires en bas de la vidéo. Je vais commencer par créer un nouveau modèle, architecture centimètres. Je vais commencer à travailler la première partie et puis je passerai à la deuxième par la suite. On commence. Tout d'abord, je dois me retrouver dans la vue dessus. Voilà. Très bien. Je vais prendre outil line. Je vais dessiner un trait qui fait 160 cm. Je vais me tourner par 40 cm, 160 cm encore, et voilà 40 cm. Je vais décaler par 3 cm, je vais effacer la superficie intérieure. Voilà. Maintenant, je passe à la vue ISO. Je vais faire extruder ma surface en 22 cm. Voilà. Maintenant, je vais mettre en groupe mon petit détail. Toujours le conseil que je donne pour bien organiser mon travail dans SketchUp, c'est de mettre en groupe immédiatement chaque détail que vous finissez de le faire. Je reviens aux vues dessus. Voilà, je vais dessiner un triangle. Je vais faire rentrer mes mesures. 34 cm sur 0,8 cm. Très bien, maintenant je dois la faire modéliser. Normalement la profondeur est de 22 cm, je vais faire rentrer qu'à 20 cm. Très bien. 3 clics, bouton droit Make Group ou créer un groupe. Très bien. Maintenant, je peux passer en matière. Voilà, pour le vert. Aussi pour meuble, je vais choisir une couleur.
vais choisir celui-là. Voilà. Maintenant, je vais faire déplacer l'étagère vers son endroit. Mais je dois prendre un point de repérage. Un point de repérage. Je vais choisir le milieu, ici, pour que je peux le poser sur le milieu de l'arrangement. Voilà. Très bien. Maintenant, je sais très bien que la profondeur que j'ai donnée pour l'étagère est moins que la profondeur de l'arrangement. Donc, c'était un décalage de 2 cm. Je dois faire déplacer un petit peu par 2 cm. Très bien. Maintenant, pour faire le reste, c'est-à-dire une autre étagère ici et une autre étagère d'ici, il ne faut qu'à faire la dupliquer. Mais avant tout ça, je dois tracer un trait pour marquer le milieu. Après, je peux l'effacer. Bien sûr, toujours, je dois chercher un point de repérage. CTRL pour dupliquer l'étagère. Voilà, je la marque pour le milieu. Aussi, de la même manière, je dois tracer un trait pour marquer le milieu. Comme ça, je peux faire déplacer ou dupliquer une autre étagère vers la partie supérieure. CTRL. Je cherche le milieu. Voilà. J'oublie pas de faire effacer les traits que j'ai dessinés. Voilà. Maintenant, la première partie est faite. Je vais faire passer à la deuxième partie. Tout d'abord, je vais faire tracer mes lignes. J'aurai besoin de l'outil mètre. Je dois faire sortir un trait qui marque 13,3 de distance. Aussi, un autre trait qui est loin de celui-là par 26,7 cm. Encore un autre trait qui s'éloigne de 20 cm. Encore un autre qui s'éloigne de 20 cm. Voilà. De la même manière, je procède. Je marque le premier trait, aussi le deuxième qui s'éloigne de 50 cm. Aussi un autre qui s'éloigne de 10 cm. Encore 10 cm. Encore 10 cm. Encore. Dernière 10 cm aussi. Voilà. Alors de la même manière, je dois avoir un trait ici.
Voilà. 10 cm. 10 cm encore. Et 25 cm. Voilà. J'ai terminé de tracer le brouillon du complément de la lettre R. Maintenant, tout devient facile. Je vais juste prendre l'outil line ou mon crayon. Je vais faire dessiner mon trait. Voilà, qui fait 40 cm. Je vais dessiner l'autre trait central qui fait 40 cm aussi. Aussi un autre trait qui mesure 40 cm ici. Bien sûr, maintenant je suis en train de dessiner les traits qui sont directs. Il ne me reste qu'à ces deux derniers traits. Maintenant, il me reste qu'à les arcs. Je vais prendre l'arc qui marque 3 points. Voilà. Pour ici, j'aurai besoin d'un arc pour faire l'arrondement. Mon premier point, mon dernier point et mon point du milieu. Voilà. Je dois juste bien zoomer pour avoir un bon arrondement. Voilà. La même chose ici. Sauf que ici, je dois faire compléter ce trait-là jusqu'à ce point pour avoir un arrondement de ce point-là vers ce point-là. Je vais prendre mon arc de 3 points. Je marque le premier point, le dernier point et le point du milieu. Voilà, maintenant il me reste qu'à les deux arcs. Je vais commencer par celui-là, le premier point, le dernier point et le point du milieu. Ici aussi, le premier point, le dernier point et le point du milieu. Ici, le premier point, le dernier point et le point du milieu. C'est juste que je dois faire attention ici pour que la courbe ici doit être passée sans marquer le cassage. Maintenant, je vais faire décaler pour créer un contour décalé vers l'intérieur 3 cm. Et voilà, faire sélectionner la surface intérieure pour la faire supprimer. Tout simplement, il me reste qu'à modéliser maintenant ou extruder mon contour tout en lui donnant la même hauteur que de l'autre. Voilà. Une fois que j'ai terminé mon contour, je le sélectionne immédiatement. 3 clics, bouton droit, créer un groupe. Je vais lui donner la même couleur que de l'autre. Ça reste un choix. Voilà. Maintenant, je vais passer à faire les étagères. Je vais effacer ces traits-là de brouillon. Maintenant, je vais passer aux étagères qu'il me faut.
je dois avoir normalement une étagère qui passe par le milieu, une autre étagère qui passe par l'autre milieu, la zoom est très importante ici. Pour avoir une étagère alignée ici. Voilà. Je vais faire dessiner une étagère qui prend ce mesure-là, 14 cm sur 8 mm. Outil rectangle, 14 cm sur 0,8. Très bien, je vais la faire monter par 20 cm la profondeur de l'étagère. Bien sûr, 3 clics, bouton droit, créer un groupe. Bien sûr, je dois la donner la matière du vert. Il faut juste que je prends l'échantillon de coloriage. Voilà. Choisir la matière du vert ici directement. Voilà, elle s'applique ici. Et voilà, je vais la faire appliquer directement sur ma nouvelle étagère. Je vais la prendre depuis un point de base, bien sûr. Toujours, je choisis le milieu comme un point de base pour la faire déplacer directement dans son poste. C'est très simple. De la même manière, je vais sélectionner bien sûr l'étagère, la faire dupliquer depuis un point de repérage et grâce à CTRL, je garde l'origine et je vais la faire coller ici. Alors pour l'étagère du milieu qui va être placée ici, je dois en fait faire prendre ces mesures grâce à l'outil cotation. Je prends ici vers ce point là. Alors normalement j'ai 38,5 cm. Je dois faire préparer une étagère de 38,5 cm sur 8 mm. 38,5 cm sur 8 mm, c'est-à-dire 0,8 cm. Voilà, je vais la faire bien sûr monter en 20 cm. Je vais bien sûr 3 clics. Voilà, créer un groupe. Je vais la faire colorer, c'est-à-dire la donner une texture du vert. Voilà, je vais la faire déplacer d'après un point de repérage. Le milieu, c'est toujours mon point de repérage préféré. Je vais bien sûr la faire coller ici. Voilà. Je vais faire juste effacer mes traits de repérage. Et voilà, mon arrangement est prêt. Pour garder mon arrangement réservé, je dois juste sélectionner le tout. Bouton droit, encore créer un groupe. Il me reste maintenant qu'à ma dernière étape, le fait de faire tourner. Je prends l'outil faire pivoter. Je vais choisir mon axe
Voilà. Je vais faire rentrer la valeur 90. Il faut juste que je le déplace vers mon point de repérage. Déplacer. Voilà. Très bien. Ok. C'est fait. Pour une mesure de 1,60 m sur 1,20 m. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cet petit exercice vous tiendra. Merci beaucoup pour votre suivi et à la prochaine.